Bon putain, elle arrive cette bière ou quoi là? Tu sais Michel, des fois je me demande ce qui me retient de t'en mettre une dans la gueule. La peur? Oui, ça c'est tout à fait possible, oui. C'est possible. Non mais la vérité c'est que je suis non violent. Ou alors il faut vraiment que ce soit un enfant ou une femme. Tiens, ça me fait penser que mon copain Suzuki Yu, lui aussi il est non violent. Ça l'a pas empêché d'avoir une sacrée idée de bastonneur. Yu-chan se destinait à devenir programmeur, mais pas forcément dans le jeu vidéo. En fait, il est rentré chez Sega un peu par hasard. Les mauvaises langues disent que c'est les seuls qui auraient accepté de l'embaucher. Bref, il a développé tout un tas de petites applications au début des années 80, jusqu'à devenir chef d'équipe sur Hang On, son premier grand succès. C'était un gros pari à deux niveaux. D'abord, c'était un des premiers jeux à simuler la 3D grâce à des zooms de sprites. Et un sprite, ça marche. Deux, alors que la direction pensait que les joueurs japonais étaient plutôt timides, lui il a le culot de sortir un jeu sur lequel il faut s'afficher, parce qu'il fallait quand même se mettre sur une grosse moto. Et ça a marché. Il devient donc un des créateurs de jeux les plus reconnus et les plus innovants de la scène japonaise. Mais comme il était quand même assez chaud le garçon, il a enquillé avec Space Harrier, Outrun, Virtua Racing et plus tard Shenmue. Shenmue. Je sais Michel, merci. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment est venue l'idée de Virtua Fighter, le premier jeu où des combattants étaient modélisés en 3D. Premier jeu si l'on accepte les tentatives occidentales sur ordi comme 4D Boxing, mais qu'il vaut mieux oublier par pudeur. 開発がスタートしたのは90年構想スタート91年とか90年とかですね。でその頃は格闘ゲームといえばですねまだ 2D の時代でしたから3D じゃなくてカプコンさんの「ストリートファイター」っていうのが一番ヒットしてたんです。すごいゲームだったんですね。でセガの社長がその当時のセガの社長が格闘ゲームでカプコンに負けてるやないかとずっと言うんですね。それでじゃあ僕もちょっとじゃあセガも新しいジャンルに挑戦ということで格闘ゲームにチャレンジしようと。でその同じ 2D でやってもカプコンさんの歴史もあるから難しいと思ってどうせやるんだったら新しいチャレンジということで全部 3D でですね。Donc le projet a vu le jour parce que le patron de mon Yu-chan lui mettait la pression. C'est une motivation comme une autre. Et un sprite. Mais là où ils en ont vraiment bavé, c'est que ni plus ni moins, ils ont inventé un nouveau genre. Le jeu de baston en 3D. Et quand on est pionnier quelque part, forcément, il y a tout à créer, tout à défricher. Ce qui est dingue, c'est que on a l'impression que les jeux de baston en 3D sont sortis bien après les jeux en 2D. En fait, que nenni! Et ça, Michel ne le sait sûrement pas, mais le jeu est sorti fin 93, soit à peine 2 ans après Street Fighter 2. Tu m'as parlé? Hein? 最初のポリゴン、ポリゴンっていう 3D グラフィックスのゲームのボードなんですけど、ボードっていうのはその機械なんですけども、厳密に言えばその前にドライブゲームもありますけども。能力が低いんですよ、そのハードウェアスペックが。で CPU のパワーも小さいですしメモリーもちっちゃいですし3D のグラフィックスの能力も低いんですね。ですからすごくその割には計算の量がすごいんですよ。3D の計算ってすごく膨大な計算量があってやっぱり1秒間に30枚とか40枚ぐらいリフレッシュしないときれいに動かないですね。だからあんまりガクガク動いてもしょうがないから膨大な計算をどうやって高速化するか、すごい速いアルゴリズムにチェンジしていかなくちゃいけないってそれが一番の問題でしたね。でもう一つはですねこれ多分面白いと思うんだけどモーションってあるじゃん。 3D っていうのはモーションするじゃないですか。モーション動く。今はモーションキャプチャーっていう技術がありますでしょ。当時ないんですよ。でモーションを作るっていう仕事が
まだゲーム業界にはそういう仕事をした人が一人もいないんですよ。でデザインがやるべきことか、デザイナー、グラフィックスデザイナーの仕事なのか、プログラマーの仕事なのかってすごく揉めたりして、で最終的にはデザイナーにやってくれって頼んで、それでみんな初めてだからもうどうやって作ったらいいか分かんなくて、だからそこもすごい苦労したところですね。確かストリートファイター2当時6つぐらいボタンがあって、あれもすごくよくできたゲームなんですけど、もっともっとシンプルにして、それでもっとユーザーが遊びやすくしようと考えました。それででもシンプルにするっていうのは難しいんですよ。かえって難しいですね。シンプルな状態で、ですから相手の簡単な入力から相手のやりたいことをこう推測しなくちゃいけない。Fight one. Ready? Go. Ring out. だからインテリジェントなプログラムで、今いわゆる AI ですね。ですから頭脳部を持ったプログラムをちゃんと作んないとシンプルなインターフェースで気持ちよくならないと。Mais comment est venu le déclic? C'est ça qui nous intéresse ici. Comment est venue l'idée première, l'étincelle dans la tête de Suzuki? Qu'est-ce que ça a été son Big Bang à lui? 車は関節1個みたいなもんですよ。胴体にこうタイヤしかついてないからこれだけ動けばいい。でも人間ってこう動いてこう動いてこう何重にも重なって関節があると。ですから車のゲームやりながら人体を動かす実験をしたくてですね、ピットワークあるんですよね。ピットインの時にタイヤをこう外して入れる人たちで、あれでバーチャファイターのね実験してたんです。Eh oui, sans ces petits personnages de 2 polygones et demi, eh bien Suzuki n'aurait jamais lancé le développement de Virtua Fighter. Et le jeu de combat en serait sûrement très différent aujourd'hui. Voire même le jeu vidéo en général, puisque l'influence de ce jeu a été gigantesque et a permis à de nombreux studios de s'engouffrer dans la 3D, montrer que c'était possible. Plus besoin de faire du bricolage à base de zoom de sprite. Et hop. Tu sais Michel, si je t'en mets une dans la gueule, on va dire que le jeu vidéo rend violent. Alors je ne vais pas le faire, je vais boire cette limonade, merci. Mais c'est pour les jeux vidéo que je le fais. Que ce soit bien clair.